Oui, monsieur le maire, j'ai juste une question sur le sujet culturel de ces subventions. D'abord, pour aller dans le sens du débat précédent au moment du vote des aides exceptionnelles, pour dire qu'effectivement la culture a fondamentalement besoin de notre soutien, et la culture et les artistes, parce qu'il y a les deux sujets, même s'ils n'en font qu'un. Que vous avez raison les uns et les autres de rappeler la place de l'État, et c'est à l'État d'assumer et d'accompagner auprès des artistes, mais pas seulement. Mais pour autant, je pense que l'accompagnement financier et le soutien moral qu'on peut apporter les uns et les autres, et plus, y compris dans le positionnement public que les uns et les autres peuvent avoir, est important aussi pour les accompagner. Voilà, il y a le rôle de l'État, mais nous, on a aussi une responsabilité. Vous interrogez certains d'entre nous sur ce qu'ils faisaient auprès des artistes et sur ce sujet-là. Voilà, l'accompagnement, la présence et le soutien est un des éléments qui peut être une réponse. Et moi, j'avais une question par rapport à la liste qu'on avait sous les yeux. D'abord, me réjouir qu'il y a de nouvelles associations, nouvelles compagnies, nouvelles structures qui sont accompagnées, parce qu'on pourrait, vu la situation, craindre qu'on restreigne un peu la voilure et qu'on reste à ce qu'on connaît d'une certaine façon, et donc on peut que se réjouir de cette ouverture à d'autres. Mais pour autant, en même temps, une question, moi, à la lecture des différents documents, sur l'articulation justement entre les aides qu'on peut appeler Covid, d'une certaine façon, et le soutien habituel au fonctionnement, en regardant un peu de façon détaillée les subventions. Certaines associations qui, là, dans la liste, voient leur montant de subvention baisser au regard de 2020. Le montant, pour certains, correspond exactement à ce qu'ils ont eu dans l'aide Covid. Donc, est-ce que c'est du hasard, et après tout, le hasard fait parfois les choses bizarrement, ou est-ce que ça correspond effectivement, pour certains, à une volonté de votre part de dire qu'il n'y a pas forcément besoin de plus que ce qu'ils avaient avant? Et dans ces cas-là, pourquoi utiliser le fonds Covid? Enfin, quel est le message exactement? Est-ce qu'il y a encore une autre explication à ça? Voilà, moi, c'était juste le sens de ma question. Merci. Monsieur Chancerelle. Merci, monsieur le maire. Je vous remercie pour votre question, et je vous remercie de souligner effectivement le soutien moral et le soutien quotidien qui peut être apporté aux professionnels de la culture, aux artistes. C'est le rôle notamment de la direction de la culture, donc je veux vraiment souligner ici le travail remarquable de soutien au quotidien, parce que au-delà d'un rôle de technicien, c'est aussi un rôle de conseil. Voilà, et c'est le sens notamment du travail de subvention et du tableau que vous avez devant les yeux. Si je lis un peu entre les lignes votre question, je pense qu'elle porte notamment sur la compagnie Orachrome, qui par exemple, qui effectivement va toucher cette année une subvention au titre du fonds de soutien, et puis une subvention au titre des subventions classiques. Comme tous les ans, elle touchera donc 8 000 €, une subvention qui est divisée en deux, parce que je fais tout simplement le choix, avec l'aide des techniciens, d'apporter des subventions au projet plus qu'au fonctionnement. Quand effectivement on soutient une compagnie depuis 2004, donc ça fait quand même 17 ans, pour un montant total de 158 000 €, je considère que la subvention au projet me paraît plus pertinente qu'une subvention au fonctionnement. Donc c'est le sens effectivement de ces éventuels partages que vous pouvez trouver, mais si mes calculs sont bons, 5 000 € au titre des subventions habituelles et 3 000 € au titre du fonds de soutien, ça fait 8 000 € comme tous les ans. Je vous remercie. Non, mais c'est tout à fait important ce que dit Monsieur Chancerelle, c'est qu'effectivement, il n'y a pas une sorte d'habitude, de droit de tirage sur des subventions, mais que les subventions, c'est de l'argent public, c'est l'argent de nos concitoyens, il soit versé le plus efficacement possible et sur projet. Moi, je soutiens totalement cette logique-là sur les projets qui sont présentés, et qui peut amener certaines années à des variations, effectivement, dans les subventions. Il n'y a pas de droit de tirage automatique. Voilà.